بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فما زلنا مع العاطفة في تربية الأبناء. Donc, nous sommes toujours avec l'affection dans l'éducation. قال المصنف: فمن السهل أن يدعي المرء وجود العاطفة لكن التطبيق العملي هو الذي يصدق الواقع أو يكذبه. صحيح ما يشار إليه أن الابن لا بد أن يحمل المسؤوليات التي يجب أن يطالب بها، لكن هذا لا يعني التجرد من العاطفة، بل إن الواجب أنه حتى في حالة مطالبة الابن بالواجبات المنوطة به، بل وحتى مع تأديبه على خطئه، لا بد أن يستشعر أن الدافع لذلك هو الحنان والعاطفة. Donc il est facile pour une personne de prétendre qu'elle fait preuve d'affection et qu'elle est affectueuse. Mais ce qui compte, c'est l'application concrète. Parce que c'est le comportement du parent qui va confirmer ou démentir cette prétention d'être affectueux. Et il est vrai qu'on indique souvent que l'enfant doit assumer les responsabilités qu'on lui demande. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être dépourvu d'émotions envers lui. Donc il faut prendre en compte ses ressentis. Il faut s'y intéresser. C'est un être humain avec un cœur. C'est pas un robot ou une créature inanimée. Donc le cheikh nous dit qu'il est nécessaire que même lorsqu'on demande quelque chose à l'enfant ou qu'on le corrige pour une faute, le moteur de cette exigence ou de cette correction doit être la tendresse et l'affection. فالأبناء يحتاجون إلى والد عاطفي حنون، وفي حال فقدانه سيكون هناك خلل في العملية التربوية واضطراب في المشاعر. في الغالب لن يكون هناك سبيل إلى تعويضها للأسف. إن الحنان والطيبة والجهد الذي نبذله لجعل الطفل يعيش طفولة سعيدة وسعينا لتأمين حياة هادئة للطفل وتكوين نظرة متفائلة لديه نحو المستقبل هي جميعا أمور لا بد منها. Donc le cheikh nous dit les enfants ont besoin d'un parent affectueux et tendre. En cas d'absence de cette tendresse, il y aura forcément un déséquilibre dans le processus éducatif. Si on n'est pas suffisamment affectueux avec les enfants, forcément il y aura, comme on dit dans le langage courant, il y aura des bugs par-ci par-là dans l'éducation, dans sa manière de comprendre ou de ressentir ou de réagir aux événements. Et les séquelles et les effets de cela vont peut-être se voir tout de suite aujourd'hui ou peut-être même beaucoup plus tard. Donc il y aura forcément un déséquilibre dans le processus éducatif et un trouble au niveau émotionnel. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des troubles émotionnels. Ils ne savent pas d'où ça vient parce que ça remonte à loin derrière. Et malheureusement, ce trouble émotionnel, lorsqu'il sera constaté bien plus tard, eh bien, il sera souvent impossible à compenser. Parce que ce sont des choses qui se gravent dans la mémoire émotionnelle de l'enfant, il grandit avec, et puis après, on ne peut plus rien y faire. Illa an yasha Allah, bien sûr. Sauf si Allah en veut autrement. Et donc, c'est la tendresse, la douceur et les efforts qu'on fournit pour que l'enfant vive une enfance heureuse. Et ce sont nos efforts pour lui assurer une vie paisible qui vont permettre de construire en lui une vision optimiste de l'avenir. Et tout ça est absolument essentiel. Parce que, subhanallah, parfois on voit des gens équilibrés psychologiquement, qui restent positifs, qui persévèrent, qui se battent tout en comptant sur Allah. Et parfois, on voit des gens super négatifs, super pessimistes, qui baissent les bras tout de suite, qui jettent l'éponge à tout va, et on se demande comment ça se fait. Eh bien, ça peut venir de là. Ça peut venir de là. Parce que la tendresse dans l'éducation des parents, ça rassure l'enfant, ça lui donne un ressenti de confiance, et donc de courage. Tandis que si on ne fait pas preuve de tendresse et d'affection avec lui, eh bien, il va se sentir sans cesse nul, sans cesse
dans l'échec, sans cesse incapable, eh bien forcément ça va le suivre jusqu'à l'âge adulte. Parce que rappelons que l'inverse de l'éducation affective et douce, c'est l'éducation dure et sévère. ثم إن هذه الطريقة في التعامل مع الطفل تقدم بالفعل ثمارا طيبة في تكوين شخصية إيجابية فعالة شريطة ألا يحصل على الرفاهية والبحبوحة على حساب الآخرين. بالإضافة إلى أنه يجب أن لا يتكون لدى الطفل انطباع بأننا نقدم أنفسنا ضحية من أجله وأننا مستعدون للتخلي عن كل شيء من أجل أن نوفر له البهجة والسرور. والأهم من ذلك يجب أن لا يشعر أن بإمكانه الاتكال على من حوله واستخدامهم من أجل بلوغ غاياته الشخصية وأنه يجب الاستفادة والحصول على كل ما يمكن في كل مناسبة دون بذل المقابل حتى لا يؤدي به ذلك إلى التطبع بالأنانية. Et donc cette méthode de traitement qui est l'affection avec l'enfant donne effectivement des fruits positifs dans la formation d'une personnalité équilibrée et efficace. Mais bien sûr à condition qu'ils ne reçoivent pas cette affection dans un cadre de luxe, de exagération dans la gâterie et d'excès au détriment des autres. Il ne faut pas que l'enfant ait l'impression que l'on se sacrifie totalement pour lui et que nous sommes prêts à renoncer à tout pour lui. Non, ça c'est pas bon non plus. Et plus important encore, il ne doit pas ressentir qu'il peut s'appuyer sur les autres et les exploiter pour atteindre ses objectifs personnels. Ni qu'il a droit à tout sans effort ni contrepartie. Pourquoi? Parce que tout ça, ça risque de l'amener à devenir quoi? À devenir égoïste. وقد أفادت بعض الدراسات أنه لو أجري تحليل لتاريخ نشأة الفكر التربوية بانتباه منذ أقدم الأزمنة وحتى عصرنا الراهن كان من الملاحظ أن الفكرة الأساسية التي يعتمد عليها أغلب النظريات التربوية تدور حول زرع المشاعر الإنسانية في نفس الطفل. فمحبة الطفل والنظر إليه نظرة إنسانية هي القاعدة الأساس في التربية. كما أن من الوسائل التي تجعل الطفل مرهف الإحساس مطيعا لبقا في تعامله مع الآخرين وأن يكون طيبا أن ذلك يكون بسبب المعاملة الطيبة التي يتلقاها الطفل مع ذويه. فهي العامل الأول الذي يساهم في نمو هذه المشاعر في نفس الطفل. Donc certaines études ont indiqué que si l'on effectuait une analyse historique de la pensée éducative, des études dans le domaine de l'éducation, depuis les temps les plus anciens jusqu'à notre époque contemporaine, on constaterait quoi? On constaterait que l'idée fondamentale sur laquelle reposent la plupart des théories d'éducation, c'est l'implantation des sentiments humains chez l'enfant. C'est le fait de considérer ses émotions et ses sentiments, de s'y intéresser, de les exploiter et de ne pas les ignorer et de ne pas faire ressentir à l'enfant qu'on s'en fiche de ce qu'il ressent. Au contraire, on doit lui montrer que l'on s'intéresse à ce qu'il ressent, de lui poser des questions sur ce qu'il ressent et de l'aider à évoluer sur base de ce qu'il ressent. Et donc, dans la psychologie de l'enfant, l'affection envers l'enfant et le fait de le considérer avec un regard humain, tout ça, ça constitue la base fondamentale de l'éducation. Tout part de là. Et de même, parmi les moyens qui rendent l'enfant sensible, doux et sociable avec les autres et bienveillant, on trouve quoi? On trouve le bon traitement qu'il reçoit de ses proches.
Parce qu'en fait, ton enfant, il va se comporter avec les autres de la même manière que toi, tu te comportes avec lui. Toi, en tant que parent, il va faire que répéter le schéma, en fait, inconsciemment. Et donc, notre comportement avec nos enfants est le premier facteur qui va contribuer à faire naître ces sentiments dans la psyché de l'enfant, ou la psyché de l'enfant, pardon. Hada wallahu a'lam. Donc ça concernait donc l'affection dans l'éducation des enfants. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Hada wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.